On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, rassure-moi tout de suite, parce que comme tous les chroniqueurs, tu m'envoies par courriel les sujets dont tu veux traiter. Et là, tu dis, Barack Obama, en Pennsylvanie, a parlé aux hommes noirs qui ne pensaient pas à ne pas voter pour Kamala Harris. Et là, rassure-moi, j'espère qu'il ne fait pas du communautarisme en disant, vous êtes noir, vous devez voter pour elle parce qu'elle est noire. Parce que là, ça me décevrait beaucoup parce qu'il y a des noirs de gauche, il y a des noirs de droite, il y a des noirs républicains, il y a des noirs démocrates. Et c'est pas parce que tu es noir que tu devrais voter pour une noire. Rassure-moi que c'est pas ce qu'il a dit. Je vais te rassurer à moitié. Donc, tu pourrais être à moitié déçu de Barack Obama. On veut, du côté des démocrates, on a constaté que le vote des Noirs s'était légèrement effrité. Il n'y a pas je vais te dire ensuite ce qu'Obama visait particulièrement dans son discours. Mais donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un peu plus de Noirs qu'en 2020 qui ont décidé de voter pour Donald Trump. Du moins, si la tendance se maintient, comme le veut la formule consacrée, on aurait perdu des électeurs. Pas qu'on en ait perdu un grand nombre, mais un petit nombre d'électeurs qui restent à la maison ou qui encore penchent pour Donald Trump. En 2024, ça peut faire la différence. On en est là. On est au coude à coude. Donc, Obama a rappelé finalement qu'il sentait moins de ferveur pour Kamala Harris au sein de la communauté, chez des hommes en particulier, qu'il n'en sentait à l'époque où lui était candidat. Donc, il a dit 2008-2012, même, il l'a pas dit, mais même 2020 avec Biden, je vous sens moins, entre guillemets, embarqué dans cette campagne-là. Ce qu'il a surtout visé, et c'était moins la couleur de la peau que le fait qu'il ait noté chez certains hommes noirs, d'après les statistiques dont les démocrates disposent, certains hommes noirs plus conservateurs, mais dans le sens valeurs familiales traditionnelles. Certains meneurs, certains pères de famille ou certains hommes noirs ne seraient pas prêts à être dirigés par une femme. Alors il dit, moi, ce que j'entends, ce qu'on me rapporte, il dit, ce que j'entends et ce que je rapporte depuis ce qu'on me rapporte depuis un certain temps, c'est que vous trouvez un tas d'excuses pour dire j'irai peut-être pas voter. C'est même pas de voter pour Donald Trump, c'est de ne pas aller voter. Et là, il a rappelé, puis on peut toujours être en accord ou pas. Il a rappelé que les femmes ont toujours eu, en anglais, il a dit they had our backs. Hein, ils nous ont toujours soutenus, supportés. Là, vous en avez une femme, elle est qualifiée. Vous avez quelque chose d'inacceptable d'un côté, et vous avez une femme qualifiée, compétente de l'autre. Pourquoi vous n'iriez pas voter? Quel homme aux États-Unis, quel politicien, quel homme ou quelle femme peut interpeller des Noirs pour les remettre à leur place ou leur dire « J'aime pas ce que vous dites présentement » ou « J'aime pas ce qu'on entend ». C'est extrêmement intéressant, ça. Et écoute, est-ce que ça veut dire que les hommes blancs sont plus susceptibles de voter pour une femme, même si elle est noire, plutôt que des hommes noirs? Les hommes noirs sont plus machos, sont plus misogynes, sont plus anti-femmes. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qu'il y a derrière le discours d'Obama, là? Voilà, c'est uniquement dans les proportions. Obama est en Pennsylvanie. Obama sait qu'on est au coude à coude. S'il y a une légère tendance à Harris, la marge n'est pas forte, mais il y a une légère tendance au plan national. On sait tous qu'il y a une limite à l'interprétation d'un sondage au plan national. Ce qui inquiète Obama, ce qui inquiète les démocrates, c'est que j'ai l'impression, Richard, qu'on a fait le plein de votes dans chaque camp. Ce qu'on veut maintenant, c'est miser sur la mobilisation. C'est sortir de chez vous et aller enregistrer ce vote. Et ce qu'on a noté, donc, c'est une certaine réserve au sein de l'électorat noir. Ça n'a rien à voir avec les Blancs, ils votent majoritairement pour les hommes blancs, votent majoritairement pour Donald Trump. Et à Fox News, on y va même d'une propagande qui est complètement à l'opposé, c'est un vrai homme ne votera pas pour une femme. Vous allez voter pour un homme. C'est ce qu'on répète depuis des jours, voire des semaines maintenant à Fox News. De l'autre côté, ce qui inquiète donc Obama, c'est pas que les Noirs vont voter majoritairement, c'est qu'on veut qu'ils aillent tous voter idéalement, et il veut qu'on enlève de la tête de certains cette espèce d'ultime frontière qu'on arrive mal à quantifier dans les pourcentages ou en termes de nombre d'électeurs, cette espèce d'ultime frontière qui est vous voulez bien voter pour, entre guillemets, un des nôtres ou une des nôtres, mais c'est plus difficile pour une des nôtres. Pourquoi pour une femme, vous trouvez des défaites alors que il y a comme pas de choix cette année? Vous avez le choix entre une femme compétente, expérimentée ou Donald Trump, dont il s'est moqué à profusion
en Pennsylvanie. Donc, il a tenté de discréditer le discours et la désinformation, mais il dit, vous avez le choix entre ça. Arrêtez de vous trouver des défaites et votez Kamala. Mais c'est qu'on a identifié au sein d'un certain nombre d'hommes noirs, donc c'est cette ultime frontière, je me répète, mais on n'est pas prêt à voter pour une femme. On serait à ce point-là conservateur pour ce qui concerne les relations hommes-femmes. Mais du côté des Blancs, rappelons-le, on a misé sur Tim Walz pour aller chercher, on a joué, et je pense que ça, on le fait maladroitement, on a joué sur la question de la masculinité. Donc, on dit, on peut voter pour une femme, puis les hommes blancs peuvent voter pour une femme ou pour le ticket Harris Walz. Écoute, moi, je dirais aux hommes conservateurs, là, les conservateurs blancs, les blancs un peu plus à droite, les hommes qui disent, moi, je voterai pas pour une femme, j'ai rien qu'un nom à leur dire, Margaret Thatcher. Écoute, c'est une femme qui était à droite, c'est une femme qui était conservateur, c'est une femme qui a transformé, qu'on soit d'accord ou pas, totalement l'Angleterre, les années qu'elle était là, a fait la job qu'elle devait faire, puis c'est une femme. Voyons, qui allume un peu. Et tu vois, c'est ce qui est étonnant aussi un peu, parce que c'est pas le discours que tiennent les démocrates, bien sûr. Habituellement, c'est on va jouer sur les minorités, on va jouer sur les votes des femmes, on sait que ça nous est acquis. Il s'agit de savoir jusqu'où, puis si on va les mobiliser. Mais c'est quand même une reconnaissance de la part d'Obama, un des problèmes de Kamala Harris. Quand il prend la peine de viser cet électorat-là, c'est que ça va pas aussi bien qu'on l'espérait en Pennsylvanie. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un aveu majeur. Et de l'autre, ça veut dire que on est capable, en tout cas, au moins pour justifier une intervention, on est capable de démontrer qu'être une femme, c'est encore plus difficile en 2024 qu'être un homme. Il y a encore, puis je répète, c'est difficile de mettre un chiffre précis, un pourcentage, un nombre exact. Mais c'est encore plus difficile pour une femme. Et Obama est obligé d'en parler. Mais c'est comme deux aveux, si on veut, ou deux reconnaissances de faits dont on aimerait idéalement pas parler en 2024. Oui. Que toi et moi, on soit encore à aborder le fait qu'être une femme, c'est difficile en politique et qu'il y a des gens qui ne voteraient pas pour démocrate parce que Harris est une femme. Il me semble qu'on devrait normalement être rendu ailleurs. Mais ça veut dire que c'est encore un facteur qui nécessite qu'on en parle. Et on a demandé aux démocrates le plus populaire d'aller un peu, écoute, c'est pas rien. Le démocrate le plus populaire, encore nettement parmi les démocrates, c'est à lui qu'on demande littéralement de faire la leçon à certains hommes noirs. Écoute, Luc, on est, moi puis toi, dans un bar, là, avec une bière, là, puis on se parle, OK? On se parle en gars, là. On oublie qu'on est devant la caméra, là. Oui. Je te parle à ton flair, parce que tu connais bien les Américains. Est-ce que les Américains seraient plus prêts à voter pour un homme gay que pour une femme? Question posée. Tu me donnes combien de bières avant de te répondre? Je veux juste savoir dans quel état je devrais trouver avant de te faire une réponse. Moi, je pense qu'on est plus prêt à voter pour une femme qu'on va l'être à voter pour un candidat homosexuel. Et je pense que la réponse, en partie, on l'a cette année. Comment se fait-il que Pete Buttigieg ait pas été plus mis à l'avance que ça comme candidat à remplacer Joe Biden? Donc, ça n'enlève rien à Kamala Harris. Je pense qu'elle a assez bien réussi ce qu'on lui a demandé de faire depuis qu'elle est entrée en scène. Mais quelqu'un comme Pete Buttigieg a, si on oublie la question de l'orientation sexuelle, il a toutes les qualités d'un démocrate centriste ou centre-droit pour être élu. Il a les bonnes qualités. Un militaire, un ancien militaire. Et c'est oui, puis quand tu écoutes les idées, quand tu l'écoutes parler de religion, tu peux pas dire ce gars-là aura pas d'étiquette woke après un discours. Là. On est loin de l'aile plus progressiste du parti. Ça n'empêche pas une reconnaissance de certains enjeux plus à gauche. Mais écoute le discours économique, écoute son discours en général sur les valeurs, sur la religion. Puis on a quelqu'un qui est fait pour mener une campagne aux États-Unis. Ça se gagne au centre puis au centre droit une campagne. On le voit d'ailleurs avec Kamala Harris qui a réorienté littéralement sa campagne depuis le début. Donc, à ta question, je sais pas quand ça va se produire. Mais je pense qu'on a plus de chances d'avoir une femme que d'avoir un gay à la présidence en premier. Et rapidement, parce que le gardien du temps là, me surveille, là, rapidement, parce que tu m'inquiètes. Je vais mal dormir à soir à cause de toi. Ouais. Là, tu es en train de me dire qu'il y a des démocrates qui disent que si Trump va gagner, ils ne reconnaîtront pas les résultats des élections, comme les autres fous de l'autre bord.
J'espère que ce n'est qu'une folie passagère. Sinon, écoute, c'est que le système est encore plus malade que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a un groupuscule chez les démocrates qui commence déjà à grenouiller et qui dit si Donald Trump gagne, on va refuser de certifier les résultats. C'est grave. Les meneurs démocrates sont intervenus. Quand on les a interrogés, ce qu'ils ont répondu, c'est ce qu'on devrait toujours répondre. Il n'y a pas d'anicroche dans l'élection, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a rien. On nous dit que ça s'est fait honnêtement. Ben, écoutez, Donald Trump gagnera, puis on passe à autre chose, ou hein, on se réveille, puis on recommence. Qu'un groupuscule chez les démocrates laisse filtrer des informations comme ça, c'est faire le jeu de l'autre équipe. Ou en très mauvais français, mais en termes de hockey, le Canadien en a perdu une. C'est scarré dans son but. Ben Donc, oui. c'est ce que viennent de faire, à mon avis, ces démocrates, en jouant le jeu de la désinformation, de ce que Trump et les proches de Trump font depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire même aller jusqu'à refuser, comme J.D. Vance, de concéder que Trump a été battu en 2020. When they go low, we go high. C'est ce qu'il devrait faire, comme disait Ce que Michelle Obama disait. Michelle Obama, Voilà. exactement. Merci. Bon week-end, Luc. Salut. Bon week-end à toi, Richard. Ouais.